Oui, bon, l'essence d'abord de la rencontre aujourd'hui, l'objectif c'était de rencontrer les autorités administratives de la région, les acteurs économiques de la région, mais également les services techniques, pour leur parler un peu de la seconde audition du concours national business plan, les contours de ce concours, mais également les modalités de participation, pour permettre en tout cas à ces acteurs de relayer l'information auprès du cible, la vulgarisation en tout cas de ce concours national business plan. Parce que comme vous le savez, après une première édition qui a été faite en 2016, où on a primé 150 lauréats, n'est-ce pas, où on a distribué 1,2 milliard au niveau national, avec une représentation pour chaque région. Donc, et dans un contexte où toutes les entreprises, notamment les PME-PMI, qui vendent 99,8% des entreprises au Sénégal, sont impactées, fortement impactées par les effets de la crise Covid-19. Donc, il fallait en tout cas réorienter un peu la cible de la deuxième édition du concours national business plan. C'est ainsi que cette fois-ci, nous ne ciblons pas les entrepreneurs, mais nous ciblons les PME-PMI qui ont été impactés par la crise à travers un plan de relance économique. Donc on compte primer 120 PME, n'est-ce pas, qui ont moins de 250 millions de chiffres d'affaires, mais qui ont entre 1 et 7 ans d'existence. Et nous avons mobilisé avec nos partenaires, la Banque mondiale, cette fois-ci, au lieu de 1,2 milliard, 2,2 milliards qu'on va distribuer en tout cas à ces jeunes entreprises sous forme de subventions non remboursables. Encore une fois, j'insiste sur ça, ce n'est pas des prêts, des financements remboursables, c'est des subventions non remboursables, mais sur la base, n'est-ce pas, de la pertinence et de l'innovation de leur plan de relance pour leur permettre en tout cas de faire face aux effets néfastes, n'est-ce pas, aux impacts de la crise Covid-19, pour leur permettre de sauvegarder de l'emploi, pour leur permettre d'avoir en tout cas des chiffres d'affaires, n'est-ce pas, élevés, pour les permettre d'exporter, pour leur permettre en tout cas de participer davantage à la création de richesses, de participer davantage à la création de valeur ajoutée, pour vraiment permettre une participation dans le plan de résilience, le plan de relance économique nationale, n'est-ce pas? C'est ça un peu l'objectif de ce concours. Oui, les critères, c'est presque les mêmes critères, mais bon, cette fois, comme c'est des entreprises, on a un peu revu les critères, parce que les critères d'abord, c'est que l'entreprise doit être avoir entre 1 et 7 ans d'existence, n'est-ce pas? On prive les entreprises qui ont été impactées, donc c'est 1 an, donc ça veut dire que ça a été impacté fortement par la crise. On écarte les entreprises qui ont moins d'1 an. Les entreprises également qui ont plus de 7 ans, on les écarte. Ça, c'est les premiers critères. Deuxième critère également, il faut que l'entreprise respecte, n'est-ce pas, la définition de la paiement dans le cadre de la loi d'orientation, donc moins de 250 en tout cas milliards de chiffres d'affaires, c'est ça un peu, millions de chiffres d'affaires, c'est ça un peu les premiers critères. Deuxième critère, il faut que l'entreprise soit administrativement constituée. L'existence d'un UNEA, d'un registre de commerce, n'est-ce pas, mais également l'entreprise également doit aussi, n'est-ce pas, tenir une comptabilité, mais pas une comptabilité compliquée, juste un système minimal de trésorerie, en tout cas une comptabilité, en tout cas une comptabilité simplifiée, c'est ça, dans ça, n'est-ce pas, les critères, et avoir également un plan, n'est-ce pas, de relance en phase avec, n'est-ce pas, la relance post-Covid-19. C'est ça un peu les critères, n'est-ce pas, que nous avons, et tous les secteurs d'activité sont éligibles, sauf les commerces de produits importés et les produits prohibés, n'est-ce pas? C'est ça un peu en tout cas les secteurs qui sont écartés. Et maintenant aussi, toutes les régions aussi, n'est-ce pas, doivent participer, parce que dans le cadre de la première édition, toutes les régions ont eu des lauréats, n'est-ce pas? Mais on avait remarqué qu'il y a certaines régions qui ont été en tout cas défavorisées. Par exemple, la région de Sédhiou, où on a eu 3, et d'autres régions. Heureusement, la région de Ziguinchor, on a eu 10 lauréats, n'est-ce pas? Maintenant, cette fois-ci, pour éviter cela, on a fait ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc chaque région va avoir au moins 5, quel que soit alpha. Et le reste sera donc réparti en fonction, n'est-ce pas, du caractère innovant, du caractère pertinent en tout cas et de l'intérêt du projet
ou plan de relance, n'est-ce pas, de l'entreprise. La collaboration, nous on l'a dit, hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de structures qui interviennent au niveau de la région, mais bon, on pense qu'au niveau régional, il y a une synergie d'action entre les structures. Mais notre partenaire privilégié aujourd'hui ici, c'est les chambres de commerce. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, les chambres de commerce à qui on a signé un partenariat, n'est-ce pas? Et ce partenariat également va permettre à la chambre de commerce d'aider, d'abord de relayer l'information auprès des autres acteurs, donc pour assurer la synergie, mais également faciliter l'inscription des gens qui ne peuvent pas s'inscrire via la plateforme, n'est-ce pas? Et enfin, la chambre de commerce va permettre aussi aux futurs lauréats, n'est-ce pas, de prendre le relais en termes, n'est-ce pas, d'accompagnement, en termes de formation, en termes de suivi, n'est-ce pas, de coaching pour les lauréats, dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de leur plan de relance. Maintenant, dans la première édition, il y avait quelques petits couacs au niveau des lenteurs dans les décaissements. Cette fois-ci, en tout cas, toutes les mesures ont été prises pour que vraiment le plan de décaissement soit respecté. Mais à condition également que le plan d'exécution également soit respecté aussi par la PME.